Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire des marchés. Alors des marchés assez calmes depuis une semaine maintenant et notamment depuis le chiffre de l'inflation américaine qui est sorti en début de semaine dernière avec une inflation qui avait surpris légèrement à la hausse vu qu'on était à 3,1 pour l'inflation aux États-Unis sur le mois de janvier avec une inflation sous-jacente à 3,9. Donc à part ce chiffre-là qui avait surpris, et c'est important de le suivre puisque bien évidemment ça va donner la tendance des marchés et la direction pour les banques centrales et notamment la Réserve fédérale américaine. Depuis ce chiffre-là, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'événements en termes de données macroéconomiques ni en termes d'événements qui auraient pu faire bouger le marché. On va revenir sur la publication des résultats au niveau des actions, mais dans l'ensemble des marchés qui ont peu bougé, à l'image des taux, notamment les taux 10 ans. Si on regarde la partie en Allemagne, par exemple, avec des taux autour de 2,25, 2,30, un petit peu au-dessus, qui terminent vers les 2,35 la semaine, on a des taux aussi américains qui restent assez stables sur la zone des 4,25. Donc des taux qui bougent finalement pas beaucoup et des marchés actions dans ce contexte-là qui progressent légèrement à la hausse en Europe, de l'ordre de 1, 1,5%, et légèrement à la baisse aux États-Unis. Alors c'est lié principalement donc aux publications des entreprises, des résultats des entreprises qui ont lieu actuellement. Je rappelle que pour l'instant, on a eu quasiment 90% des publications côté États-Unis. On attend encore une publication qui est très importante, c'est celle de Nvidia. Donc Nvidia qui fait partie des 7 magnifiques, comme on les appelle aujourd'hui. Et voilà, avec des attentes qui sont assez élevées pour Nvidia cette semaine. Côté Europe, on est plutôt à 50% des publications. Si on regarde la tendance vraiment en masse, on est plutôt sur des résultats qui sont bons, qui sont un petit peu au-dessus des attentes. Et ça permet de conforter le marché, de consolider un petit peu les valorisations, toujours légèrement à la hausse, mais pas de surprise majeure à ce stade. Donc on va suivre les prochaines publications bien évidemment, mais toujours donc ce marché action qui est plutôt conciliant. Et c'est vrai qu'il faudra quand même avoir en tête le fait qu'aujourd'hui on a déjà une performance sur les marchés actions européens et américains de l'ordre de 4 à 5% depuis le début de l'année. Donc des marchés qui se tiennent bien. Donc est-ce que le marché ne survalorise pas un petit peu trop les résultats de la fin d'année? Donc ça sera quelque chose à surveiller avec les prochains chiffres qui vont être donnés. Si on regarde maintenant un point de vue banque centrale, c'est ça qui est intéressant également. On a des banques centrales aujourd'hui, je le rappelle, qui ont annoncé ou préannoncé des baisses de taux pour cette année. On était à 5-6 baisses de taux anticipées côté Réserve fédérale et Banque centrale européenne en début d'année. Aujourd'hui, on n'en a plus que 3 ou 4. Et des baisses qui sont plutôt attendues autour du mois de juin, donc fin deuxième trimestre ou début troisième trimestre, donc autour de l'été, et des baisses qui vont être forcément dépendantes des données macroéconomiques et notamment des données de l'inflation. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un peu plus de résistance côté inflation américaine, donc peut-être des décalages en termes de baisse de taux à surveiller entre la zone euro et les États-Unis. Voilà, côté Chine, un petit mot également, puisqu'on a eu donc le nouvel an chinois la semaine dernière, le week-end dernier, avec finalement des résultats qui sont plutôt intéressants au niveau du tourisme et des données macroéconomiques, et des marchés actions chinois qui se redressent depuis une semaine à peu près autour de 4%. Donc ça donne une tendance un petit peu positive pour ce début d'année en Chine. Voilà, je terminerai sur un petit mot d'allocation. En termes de perspectives sur les marchés actions, c'est vrai qu'on a fait déjà un petit bout de chemin depuis le début de l'année en termes de performance. Et compte tenu des résultats qui sont en train d'être publiés, c'est vrai qu'on aura tendance à être un petit peu plus prudent à très court terme. Maintenant, pas de phase de correction à attendre très forte, mais des phases de correction qui pourraient être mises à profit pour se repositionner sur les marchés actions dans les semaines ou les mois à venir. Côté obligataire, toujours ce message de profiter du rendement, du portage sur les classes d'actifs obligataires, que ce soit le crédit au rendement, le crédit aussi de meilleure qualité et le monétaire qui offre toujours des rendements proches du taux de dépôt de la Banque centrale européenne de 4%. Donc en attendant, voilà, on est payé pour attendre, comme on dit, sur la classe d'actifs obligataires. Voilà pour ce point hebdomadaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.